La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I could look like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm buying 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. Yeah, I'm sleeping through a bad dream. I woke up, was feeling the same thing. You kept me focused, locked in, even on the bad team. Fade away, I lean left, told me that's me. Confident from you, that boosted my self-esteem. Damn, mumble, attack, conquer, worse you will mumble. Cold assassin, but to the masses, nothing but humble. I had your number, but never used it, didn't wanna bother. I remember that charter, come from Nevada, pass you that bottle. That's what I was drinking, I said tequila, toasted, said drink up, nothing but love. Daps and hugs shared between us. That Phyllis Arena told you put on, cause I was home. You smack your teeth, your demeanor was saying I was already on. Honestly, man, I'm having a hard time dealing with this shit. So I'm just trying to spill it out on this, you know? Won't somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part. I'm trying, help me, help me, help me. I got 100 stories, majority can't be exposed. Not cause they wrong, the memories, they just mind the whole. Thinking the last game, last time I got to see you go. Asked me and Meta to play, and we had told you no. Knew what you was about to do, we wanted to watch it too. Went for a 60 in your city, then dropped the mic. Woo. See, that's that Mamba mentality you installed in all athletes. Watch you grooming your daughter, especially Gigi and her Mamba team. Heard the news she was on there with you, was hurt. My daughter texted me and told me, man, my heart was broke. Rest in peace, all parties, and rest in peace, a GOAT. Legends never die cold, you gave us all hope. Want somebody? Help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part. I'm trying, help me, help me, help me. Look like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm buying 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Who's foul? Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time to form a Denver. Another three ball by Russell Westbrook.
Bienvenue à tous, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés pour ce talk show. Pour ceux qui suivent, bien entendu, pour ceux qui reconnaissent ma voix depuis un certain temps, vous avez reconnu Oncle Phil Basket qui est bien positionné. Pour cette émission NBA No Limit, une NBA No Limit, on va dire spéciale partance pour le All-Star Game, on va dire ça comme ça. Puisque on rappelle que c'est le dernier, la dernière journée, la dernière soirée avant ce week-end du All-Star Game. Donc on va faire le point sur on va faire le point comme notre habitude sur l'actualité de la NBA. Allez, de quoi est-ce qu'on va parler dans le talk show dans ce talk show, dans ce podcast? On va revenir sur quelques éléments concernant ce All-Star qu'on attend. Un big up bien placé à Lou Williams. Je pense que vous avez dû l'entendre, ce morceau écrit par Lou Williams en début de talk show. Un tribute, un hommage à Kobe Bryant. On va vous le repasser si vous ne l'aviez pas écouté. De toute façon, même si vous l'avez écouté, on va vous le repasser parce qu'il est très beau à écouter. On va aussi parler de Pascal Siakam qui s'est exprimé dans USA Sports. Et on va aller du côté des Clippers, du côté des Blazers, et on va aussi aller du côté des Lakers, les Lakers et les Clippers qui apparemment ont, les Clippers et les Lakers qui apparemment auraient un problème similaire, à savoir se renforcer avec un arrière. On fera le point là-dessus. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite du talk show. Vous l'aurez reconnu pour cette musique de fond sonore. Nous rentrons de plein pied dans les news de la NBA. Alors pour ceux qui, vous le savez, je l'ai dit en début de talk show, c'est la fin de semaine et la dernière nuit avant ce long week-end pour l'All-Star Game qui démarre à partir de vendredi, puisque les équipes se rendent tous, les joueurs se rendent tous à Chicago pour participer à ce week-end extraordinaire qui est donc ce All-Star Game, ce match des étoiles, où on aura l'occasion de voir briller les meilleurs joueurs de l'NBA, et on n'est on est très très fiers en tout cas pour ce qui est de Radio Off Basket, puisqu'on l'a souvent dit. On aura l'occasion de voir donc avec nos yeux cette réalité, ce rêve devenu réalité, ne pas avoir non pas un mais deux joueurs camerounais titulaires dans une équipe pour un All-Star Game. Ce sera extraordinaire, qu'on va vivre ça. Et on en reparlera, on reparlera de nos émotions pour les talk shows, pour les talk shows qui seront prévus la semaine d'après le All-Star Game. Donc voilà un peu pour cette précision. Donc revenons un peu sur ce All-Star Game. On vous donne l'info concernant les juges qui ont été désignés pour le Slam Dunk Contest. Le Slam Dunk Contest, vous le savez, cette compétition, ce tournoi, c'est cette compétition réunissant les meilleurs dunkers, de nos jours, ils sont plus vraiment considérés comme les meilleurs dunkers, mais les dunkers, on va dire comme ça, qui participeront à ce match des étoiles. Donc les juges ont été nommés. Vous verrez donc Dwayne Wade, vous verrez Scottie Pippen,
vous verrez le rappeur Common, vous verrez Candace Parker et Chadwick Boseman. Donc je répète, les juges pour le concours de dunk ont été annoncés. Il s'agit de Dwayne Wade, Scottie Pippen, le rappeur Common, Candace Parker et Chadwick Boseman. Donc voilà un peu pour ce qui est de cette info concernant le Stadium Contest. Donc je disais que je souhaitais rendre hommage aussi, enfin c'est pas moi qui rend hommage, c'est plutôt Lou Williams qui rend hommage à notre cher Kobe. Lou Williams qui rend hommage à Kobe et de la plus belle des manières puisqu'il lui a écrit un morceau. Kobe, le morceau s'appelle 24 tout simplement. Alors je ne sais pas si vous avez pu l'écouter en début de podcast, mais on va vous le repasser. C'est un très beau son et moi je l'ai vraiment apprécié. On va le réécouter et puis on va enchaîner avec la suite du Talk Show. Restez bien connectés, on vous passe donc ce morceau de Lou Williams 24 Kobe Tribute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I pull it like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. Yeah, I'm sleeping through a bad dream. I woke up, was feeling the same thing. You kept me focused, locked in, even on the bad team. Fade away, I lean left, told me that's me. Confident from you, that boosted my self-esteem. Damn, mumble, attack, conquer, worse you will mumble. Cold assassin, but to the masses, nothing but humble. I had your number, but never used it, didn't wanna bother. I remember that charter, come from Nevada, pass you that bottle. That's what I was drinking, I said tequila, toasted, said drink up, nothing but love. Daps and hugs shared between us. At Phyllis Arena, told you put on, cause I was home. You smack your teeth, your demeanor was saying I was already on. Honestly, man, I'm having a hard time dealing with this shit. So I'm just trying to spill it out on this, you know? Won't somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part. I'm trying, help me, help me, help me. I got 100 stories, majority can't be exposed. Not cause they wrong, the memories, they just mind the whole. Thinking the last game, last time I got to see you go. Asked me and Meta to play, and we had told you no. Knew what you was about to do, we wanted to watch it too. Went for a 16, your city, then dropped the mic. Woo. See, that's that Mamba mentality you installed in all athletes. Watch you grooming your daughter, especially Gigi and her Mamba team. Heard the news she was on there with you, was hurt. My daughter texted me and told me, man, my heart was broke. Rest in peace, all parties, and rest in peace, a GOAT. Legends never die cold, you gave us all hope. Want somebody? Help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part. I'm trying, help me, help me, help me. Look like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk.
From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous l'avez apprécié, hein, ce morceau de Lou Williams qui rend hommage à Kobe Bryant à sa manière, avec cette belle chanson, hein, ce beau morceau de rap de R&B, en tout cas rap ou R&B, vous le prenez comme vous voulez. Un très beau son que l'on apprécie sur le parquet de la radio off. Donc on enchaîne avec la suite talk show. On va donc partager avec vous les déclarations de Pascal Siakam avec le média USA Sport, qui a donc interviewé le All-Star, le nouveau All-Star, avec son statut de All-Star. Pascal Siakam, première participation pour un All-Star et première titularisation pour le Camerounais. Donc il a été interviewé par Jeff Zilgit dans USA Today, et il s'est donc exprimé sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, cette idée pour lui de participer à ce match des étoiles. Il y a plusieurs interviews de Pascal Siakam concernant sa participation pour le match des étoiles. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi consulter les vidéos que nous postons sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Vous pouvez voir des vidéos, d'autres vidéos, interviews de Pascal Siakam où il s'exprime bien entendu sur son sentiment, sur l'actualité de ce qu'il ressent pour sa participation pour ce match des étoiles. Pascal Siakam qui a déclaré dans USA Today qu'il avait toujours pensé pour lui que ce serait possible d'être un jour All-Star. Il a déclaré au micro de je donnais son nom tout à l'heure, Jeff Zilgit. Il a déclaré à son micro que si vous n'êtes pas prêt d'être le meilleur, pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'importe la manière dont vous êtes, qu'importe la manière dont vous êtes drafté, j'ai toujours pensé que je pouvais être meilleur que ce que je suis, et j'ai toujours su que je devais travailler beaucoup plus dur que n'importe qui pour avoir une chance d'être reconnu comme faisant partie des meilleurs. Donc et je n'étais même pas supposé être là, mais j'y croyais et j'ai travaillé dur pour y arriver. Alors il y a une précision concernant son entraîneur, qui s'appelle Rico Haynes. Pour ceux qui regardent un petit peu les entraînements de Pascal Siakam avec son coach, vous avez pu le reconnaître parfois sur quelques vidéos. Rico Haynes, qui est réputé pour réaliser des
des petits matchs, des petits picket games du côté de UCLA, il avait déjà remarqué quelque chose de spécial chez Pascal Siakam. Il a déclaré dans USA Today, je l'ai vu venir. Rick Owens, il a dit, je l'ai vu venir. Pourquoi? Parce que il a travaillé pour ça, il a travaillé pour atteindre cet objectif. Son agent, l'agent de Pascal Siakam, qui s'appelle Todd Ramassar, lui aussi avait senti que quelque chose était possible à ce niveau. Il a dit, de là où j'étais, je ne me faisais pas d'illusions, mais à partir du moment où je l'ai vu s'entraîner, après son premier workout, je me suis dit, je pense véritablement que Pascal Siakam a le potentiel pour être un joueur max et pourquoi pas un potentiel All-Star. On a aussi dans cet article dans USA Today des réactions de son coéquipier Kyle Lowry qui a déclaré que lors de son année rookie, il a bien remarqué que Pascal Siakam croyait en lui et il a vu à quel point Pascal Siakam voulait véritablement faire partie des meilleurs. Alors aujourd'hui, Pascal Siakam, après avoir été rookie, après avoir été un role player, et donc aujourd'hui un role player avec le titre de MIP, aujourd'hui Pascal Siakam est un franchise player. Il est désormais un All-Star. On rappelle qu'il est le meilleur scoreur des Raptors avec 23,7 points par match. Il est le second meilleur rebondeur avec 7,5 rebonds. Et il est le quatrième meilleur passeur avec 3,4 passes décisives. On rappelle qu'il shoot actuellement à 46%. Il est à 36,7% à 3 points. Autant de détails qui permettent de classer Pascal Siakam parmi les meilleurs à son poste. Donc véritablement c'est un article très très intéressant qui rentre véritablement, qui revient sur l'histoire de Pascal Siakam, une histoire que nous avions déjà partagée avec vous plusieurs fois sur le parquet de la Radio Off. Et notamment il revient, Pascal Siakam, toujours sur ce moment qui a changé son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit, c'est-à-dire la mort de son père. On le rappelle, Pascal Siakam qui est le dernier d'une famille de 6 enfants. On rappelle que son père, Chamo Siakam, et sa mère, Victoire, ont donc élevé 6 enfants. Et lui, il est bien le dernier, on rappelle ça. Et on rappelle que son père a toujours encouragé ses enfants à jouer au basket. On rappelle qu'ils ont joué en Division 1 aux États-Unis. Il a rappelé que son père était maire de la région de Makenene, une petite ville du côté du Cameroun, que sa mère vendait des biens du côté des États-Unis et aussi en Europe. Et il a déclaré dans USA Today toujours, il dit, mon père fait vraiment partie de ce que je suis. Il était quelqu'un de très sévère, de très dur, mais il m'a toujours poussé à travailler dur pour atteindre mes objectifs. Donc il dit, après la mort de mon père et la douleur que j'ai ressentie m'ont vraiment poussé à réaliser ce rêve pour lui, et c'est à lui que je dédie ma carrière, car tout ce que je réussis, je le fais pour lui, et je pense que c'est une belle manière pour moi d'honorer sa mémoire et de garder sa legacy en vie, et de faire en sorte qu'il soit fier de moi. Donc, autant de choses que Pascal Siakam partage dans cet article dans USA Today, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Je voulais le partager avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez le retrouver sur le site USA Today. Il a été écrit par Jeff Zilgit. Un autre article intéressant aussi, il s'agit de Bam Adebayo. Bam Adebayo, alors ça c'est l'article phare de ESPN en ce moment. Si vous posez la question quel est l'article phare du côté de ESPN, c'est Bam Adebayo, où Zach Lowe revient sur Bam Adebayo. On rappelle que Bam Adebayo a été donc sélectionné aussi pour être All-Star
ce joueur aux origines du Nigeria, un Américain aux origines du Nigeria, de par son père. Dans cet article de Zach Lowe, il parle notamment de l'influence de la mère de Bam Adebayo. Il raconte la relation fusionnelle qu'il a avec sa mère et il explique véritablement que sa mère est une femme, sa mère est une femme qui a vécu, leur famille a vécu dans beaucoup de pauvreté, on va dire ça comme ça, et elle s'est vraiment battue pour élever ses enfants, faire d'eux des personnes respectables. Et notamment, elle les a bien orientés, surtout Bam vers cette carrière qu'il a choisi d'être joueur de basket. D'ailleurs, Bam Adebayo qui a déclaré dans cet article de Zach Lowe qu'il avait toujours une photo de la remorque de sa mère, parce que il ne vivait pas dans une maison, il vivait je crois qu'il vivait dans une voiture, quelque chose comme ça, et il avait la photo de la remorque de sa mère dans le background de son téléphone. Ça lui permettrait ça l'aidait à se rappeler d'où il venait, et il a même raconté qu'il a une photo aussi de sa mère accrochée au niveau de son casier. Donc Bam Adebayo a véritablement pris cette relation comme étant primordiale pour l'aider, pour le pousser à se dépasser. Et donc cet article de Zach Lowe sur ESPN marque véritablement pourquoi est-ce que le Heat de Miami est véritablement tombé amoureux fou de Bam Adebayo et de Bam Adebayo. Donc Bam Adebayo qui file donc vers le match des étoiles. Ici, il sera présent pour ce week-end. Il va très très bien s'éclater. On lui envoie un gros big up. On va enchaîner. On va aller du côté des Clippers de Los Angeles. C'est Andrew Grave qui donne l'info concernant Paul George. Vous avez dû le voir. Paul George qui a été condamné à une amende de $35,000 par la NBA pour avoir critiqué publiquement l'arbitrage après la défaite de mardi à Philadelphie, a annoncé la NBA. Du côté des Blazers, c'est Chris Haynes qui parle de Damian Lillard et du fait qu'il ne jouera pas. Damian Lillard qui a une blessure à l'aine. On n'a toujours pas les détails, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra revenir. On espère que ce n'est pas trop grave, mais on sait que à chaque fois qu'un joueur a été touché à l'aine, ça l'a éloigné des terrains souvent assez longtemps, pour revenir à la blessure de LeBron James par le passé, ou encore celle de Pascal Siakam en début de saison. C'est une blessure qui dérange parfois un petit peu. On espère que pour lui ce ne sera pas trop grave. En tout cas, les mesures de précaution ont été prises du côté des Blazers. Il ne jouera pas pour le match des étoiles, mais il sera présent pour des prestations scéniques. Vous savez que Dame Dolla, c'est son nom d'artiste, a cette particularité qu'il est un rappeur, si ce n'est le meilleur rappeur parmi les joueurs NBA encore en exercice. On va du côté de Ben Rohrbach qui donne cette info concernant la participation de Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, qui est une gagnante d'un Grammy. Elle est native de Windy City. Jennifer Hudson rendra hommage à Bryant, à sa fille Gianna et à sept autres. Donc je parlais donc j'enchaîne avec cette info concernant donc Jennifer Hudson, qui va donc rendre hommage à Kobe Bryant pour l'All-Star Game, mais aussi il ne s'agit pas seulement de Kobe, mais il s'agit de Kobe, sa fille et les 7 autres personnes qui ont donc été tuées dans cet accident d'hélicoptère. C'était le 26 janvier. Elle va donc se produire avant la présentation des joueurs. Ce sera pour dimanche. On va du côté des Clippers de Los Angeles pour rappeler que les Clippers ont besoin d'un arrière, plus précisément d'un meneur de jeu. On rappelle que Patrick Beverley s'est blessé à l'aine et ça, c'est une raison suffisante pour pousser les Clippers à se poser la question sur le fait de recruter un meneur supplémentaire, compte tenu du fait que lorsqu'ils seront en playoff, Lou Williams sera probablement parmi ceux qui seront
les arrières les plus importants de cette équipe, ce qui est déjà le cas. Mais il faudra bien entendu un backup pour aider à passer la pilule, on va dire ça comme ça. Du côté des Lakers, c'est les Lakers qui n'ont toujours pas pris de décision concernant le poste d'arrière. Mais une solution, on se pose la question, c'est une question que j'ai posée sur les réseaux Radio Hall of Fame Basket. Pourquoi pas la participation de Dion Waiters? Dion Waiters qui pourrait être une solution pour les Lakers de Los Angeles. Alors, pourquoi est-ce que Dion Waiters pourrait être une solution? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dion Waiters est un joueur d'expérience. Pour ceux qui s'en souviennent, Dion Waiters fait partie de ces joueurs qui, lorsqu'il brillait encore à Oklahoma City, à une époque où OKC était encore une équipe très impressionnante en playoff, Dion Waiters faisait partie des leaders, en tout cas au niveau du tir, puisqu'il shootait à cette époque-là à près de 37% à 3 points. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience des playoffs. Actuellement, Dion Waiters, c'est quelqu'un qui, au niveau du handle, quelqu'un qui, au niveau de la maîtrise de la balle, peut très bien, en tout cas, il est meilleur balle en main que beaucoup de joueurs arrière du côté des Lakers qui sont plus spécialistes pour des catch and shot. C'est quelqu'un qui peut véritablement aider pour le playmaking, mais c'est aussi un bon shooter, un très bon shooter à 3 points. On rappelle qu'il tourne en ce moment à 36%, à peu près, il tourne à peu près à 36% au tir à 3 points. Donc véritablement c'est quelque chose, en tout cas c'est quelque chose qui peut servir aux Lakers dans le cadre d'une sortie de banc. Dion Waiters qui pourrait en sortie de banc renforcer véritablement cette équipe des Lakers de Los Angeles. Et on pense que ce serait véritablement quelque chose à ne pas négliger. Bien entendu, on le sait, pour ceux qui connaissent le bonhomme, Dion Waiters a cela de particulier que c'est un joueur caractériel. Et si Pat Riley s'est séparé de lui du côté du Heat de Miami, c'est tout simplement parce que il y a eu plusieurs incidents dans le passé de Dion Waiters qui ne sont pas passés du côté du front office et ils ont pris la solution de se séparer de lui. Dion Waiters qui a donc été échangé il a fait partie d'un package qu'il a envoyé aux Grizzlies de Memphis et puis par la suite il a été libéré par les Grizzlies de Memphis. Donc les Lakers peuvent véritablement profiter de cette opportunité pour l'obtenir. Et on n'oublie pas de préciser aussi que du côté des Lakers, il y a quand même il y a un patron qui s'appelle LeBron James et on l'a déjà vu à plusieurs reprises. LeBron James a quand même cette faculté d'entraîner avec lui des joueurs. En tout cas, il a la faculté de maîtriser des joueurs à fort caractère. En tout cas, je pense véritablement que si Dion Waiters va aux Lakers de Los Angeles, ce ne sera pas pour chercher à prendre la place du roi, mais à se mettre à son service. Donc moi je pense, en tout cas nous pensons du côté de Radio Hall of Fame Basket que Dion Waiters serait un atout intéressant, un atout non négligeable. Alors vous me direz ce que vous en pensez de cette idée, Dion Waiters aux Lakers de Los Angeles. Du côté des Sixers, vous avez dû entendre cette idée avec Joel Embiid qui a évoqué un désir, l'hypothèse d'un désir qui l'amènerait à rejoindre Jimmy Butler de Miami. Alors, on va vous expliquer, ça c'est une analyse de Lucas Johnson qui explique pourquoi est-ce que cette hypothèse de voir Joel Embiid au 8 est farfelue. La première est que les Sixers ne prendraient jamais un risque pareil, tout simplement parce que Joel Embiid est un joueur à une très très haute valeur. Donc véritablement ce serait véritablement pas dans leur intérêt de se séparer de Joel Embiid. Donc première raison, Elton Brand, je pense qu'il serait sensiblement, véritablement contre. Deuxième raison pour laquelle Joel Embiid ne pourrait pas rejoindre le Heat, tout simplement parce que le Heat de Miami
généralement réfléchit à 2 fois avant de s'enquérir pour un joueur. Et ils sont très satisfaits de Bam Adebayo en ce moment. Bam Adebayo qui tourne à 16 points, 10 rebonds et 4,9 passes décisives par match. Une interception et un contre. Bam Adebayo est véritablement l'homme du moment au Heat de Miami, et le Heat n'a certainement pas l'intention de se séparer de lui. Et pour obtenir forcément quelqu'un comme Joel Embiid, il faut forcément mettre dans la balance un joueur comme Bam Adebayo, ce n'est pas l'envie de Pat Riley, ça c'est certain. Ça c'est certain. Donc je pense que les choses sont on ne peut plus claires. Donc si vous faites partie de ceux qui ont imaginé que Joel Embiid pourrait rejoindre le Heat de Miami, vous pouvez vous rendormir et rêver d'autre chose, parce que c'est une hypothèse qui n'est véritablement pas réalisable. On va dire ça comme ça, en tout cas pour le moment. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Un talk show rapide qui nous permet de faire le point rapidement sur les dernières soubresauts en provenance de la NBA. On va vous souhaiter de passer une très très bonne fin de semaine, un très très bon week-end de All-Star Game, et on va se retrouver après l'All-Star Game pour reparler de ce que nous avons vécu pour ce match des étoiles. Ce sera dans de Big NBA Show. Merci d'avoir été connecté pour ce talk show, et je vous invite bien entendu à rester connecté sur l'application Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, puisque les talk shows en veux-tu, en voilà, c'est 24h sur 24 sur Radio Hall of Basket. Merci les amis d'avoir été connectés avec nous. Ciao, passez une bonne fin de semaine. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I pull up like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. Yeah, I'm sleeping through a bad dream. I woke up, was feeling the same thing. You kept me focused, locked in, even on the bad team. Fade away, I lean left, told me that's me. Confident but from you, that boosted my self-esteem. Damn, mumble, attack, conquer, worse you will mumble. Cold assassin, but to the masses, nothing but humble. I had your number, but never used it, didn't wanna bother. I remember that charter, come from Nevada, pass you that bottle. That's what I was drinking, I said tequila, toasted, said drink up, nothing but love. Daps and hugs shared between us. That Phyllis Arena told you put on, cause I was home. You smack your teeth, your demeanor was saying I was already on. Honestly, man, I'm having a hard time dealing with this shit. So I'm just trying to spill it out on this, you know? Won't somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part I'm trying. Help me, help me, help me. I got 100 stories, majority can't be exposed. Not cause they wrong, the memories, they just mind the whole. Thinking the last game, last time I got to see you go. Asked me and Meta to play, and we had told you no. Knew what you was about to do, we wanted to watch it too. Went for a 16, your city, then dropped the mic. Woo. See, that's that Mamba mentality you installed in all athletes. Watch you grooming your daughter, especially Gigi and her Mamba team. Heard the news she was on there with you, was hurt. My daughter texted me and told me, man, my heart was broke. Rest in peace, all parties, and rest in peace, a GOAT. Legends never die cold, you gave us all hope. Want somebody? Help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. Having a hard time trying to see the bigger part I'm trying. Help me, help me, help me. Pull up like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more.
Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. He has taken his game to a whole nother level. He is a superstar in our league right now. First and foremost, congratulations, voted in, first All-Star game. You've had a chance to let it marinate now and kind of sink in. And what does it feel like now that you're an All-Star? Right. Thank you. Appreciate that. Feels good. Feels great. I think, just having that stamp and knowing that you're one of the best, in the league and being an All-Star game, it's fun. I'm excited about the opportunity to be there. Hopefully, first of many. How about a first-timer? Pascal Siakam of the Toronto Raptors. His first All-Star selection in his 4th season. It was cool to see your brother Chris there for the big announcement. We know how important your family is to you. What's it like for them to see you get this honor? I think they're probably more excited than I am too. Just seeing them, man, it's exciting and something that I'm really proud that I'm able to do. And having those guys in my corner, I mean, my whole family, and having them at the All-Star game in Chicago would be fun too. So I'm excited about that opportunity. And hot off the press, you're going to do the skills comp. Yeah. That's awesome. Yeah. It'd be fun too. Yeah. And something that, obviously goes with what I am as a player. So I'm like, whatever. Any skill in there that you're worried about, you're thinking about, that you're going to have to be ready for? That half-court pass always seems like I think the pass, probably, I don't know, because my teammates tell me I don't pass. So I don't know. So we'll have to see for that one. Lowry, Siakam running the floor. Kyle Pascal with the slam dunk. It's also really cool that you get to share this experience with your beloved one, Kyle Lowry. Right. What's that going to be like? Beloved. Yeah. That's my guy, man. It'll be fun. And coming in, rookie year, Kyle kind of took us under the wings, and I'm definitely, blessed that I was able to have it. So it'll definitely be a special moment to be there with him and share that moment with him. And just to add to how cool this experience will be for you two, the coaching staff, Nick Nurse, all going to be there with you guys. How motivated were you to get them there when you knew the opportunity was there? I didn't really know about it. I think Kyle told us, and it was exciting for me. Like, I was like, man, we got to do everything that we can to make sure that they get there and they get that look. And also, obviously, being an All-Star game with familiar faces is always great. And so it'd be fun, man. And we definitely wanted to do that for them. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors, NBA champions. So you check off championship, you check off All-Star starter. What's Pascal's next big goal? I hate, just the goal thing. I just want to continue to get better. Like, to be honest with you, I strongly believe that if I continue to get better and I continue to work on some things to improve my game, like, the rest is going to come. Like, who knows, MVP or whatever the case might be. But for me, it's just understanding that every day I come in and work hard and the rest will take care of itself. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting
to be first. First to witness a dream. 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last.